Bonjour tout le monde, Jésus est Seigneur. Bonjour, bonjour. Jésus est Seigneur. Pourquoi c'est noir ici là? Plus noir encore. Okay. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais un peu parler de... un peu parce que je voulais pas... Normalement, mon message, c'est invite Dieu dans le jeûne. Lorsque tu es en train de jeûner, tu invites Dieu dans le jeûne. Tu l'invites pour faire partie du jeûne. Ok? Donc, je vais seulement parler un peu de ceux qui sont malades, ceux que le docteur a dit qu'ils ont telle ou telle maladie. Je vais parler un petit peu et puis je vais rentrer dans mon message. Vous savez, dans ce monde-là, Jacques 4, oui, c'est ici. Dans ce monde où on vit là, lorsque je fais les vidéos, je dis dans les vidéos souvent, il faut gagner dans le monde spirituel d'abord. Ça veut dire qu'il faut beaucoup investir. Parce que le vrai monde, je vais éteindre ça. Le vrai monde, en tout cas tout est noir. Le vrai monde, c'est le monde spirituel. Ok? Donc, il faut gagner dans le monde spirituel avant de gagner dans le monde visible. Ok? Il faut avoir la connaissance du monde spirituel avant de gagner dans ce monde visible. Tu n'as pas la connaissance du monde spirituel. Tu n'as rien, tu n'as même pas investi dans le monde. Comment on investit dans le monde spirituel? J'ai dit à quelqu'un, il faut te remplir de Dieu, remplis-toi de Dieu, moins du monde, moins du diable. C'est comme ça on peut gagner dans le monde spirituel, parce que le monde spirituel, c'est le vrai monde. C'est plus vrai que ce monde visible. Le monde spirituel est plus vrai, c'est l'original. Le monde visible, c'est la photocopie. Ok? Donc on investit, on gagne dans le monde spirituel d'abord avant de gagner dans le monde visible. Par exemple, quelqu'un qui est... Je ne parle pas de maladie, mais je vais sûrement faire un cadeau à quelqu'un. Par exemple, le docteur, il n'est pas un Dieu. Lorsque le docteur t'annonce des choses, il faut être capable de rejeter quand c'est une mauvaise nouvelle, parce que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit que tu as telle maladie. Mais pour réussir à faire cela, il faut être bien formé, quoi. Il faut avoir la connaissance du monde spirituel. Il faut investir dans le monde spirituel pour pouvoir tenir debout devant un docteur lorsqu'il t'annonce tu as telle maladie, pour dire non, je ne prends pas la maladie, parce que c'est pas Dieu qui est en face de toi pour te dire tu as telle ou telle maladie. Lorsque tu n'as pas investi dans le monde spirituel, lorsque tu n'as pas la connaissance, ben ils vont te dire tu as cancer, tu as sida, tu as telle maladie. Tu vas prendre ça. Il y a des choses qu'on rejette. Il y a des choses qu'on rejette. Et on rejette les maladies. Donc il faut avoir la connaissance des choses spirituelles. C'est ça que j'enseigne ici. Les gens pensent que je ne fous rien de bon. Ça, c'est eux. Je n'avais pas la connaissance spirituelle. C'est pour cela que j'ai failli mourir. Je n'avais pas cette connaissance-là. Donc, bref. Ça, c'était pour ceux qui sont malades. Ok, je vais rentrer dans mon message aujourd'hui. La personne qui est malade, si vous voulez les détails, j'ai parlé j'ai fait des vidéos sur des maladies, ok? Donc, il y a des vidéos là-bas. Quelqu'un qui est malade va écouter mes vidéos où j'ai traité, j'ai parlé de la maladie, des malades, ce qu'il faut faire.
ce qu'il faut dire, ok, pour recevoir sa guérison. Souvent, je dis, ta guérison se trouve dans ta bouche. Donc, c'est toi qui dois déclarer que tu es guéri et tu vas voir ta guérison. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu seulement donner un petit truc sur la maladie, sur ceux qui sont malades. Ok? Donc, je vais parler... je vais encore continuer avant de rentrer dans mon message. Je vais continuer sur le message où je parlais de la sorcellerie en Afrique, ceux qui avouent. Je vais parler un peu de ça et je vais rentrer dans mon message. Ok? Donc, pour ceux qui avouent là, ce que je veux dire, ok, je viens de parler de maladie là, donc je dois voir ce que j'ai écrit. En tout cas, est-ce que j'ai écrit quelque chose? Hein? Je vais prier d'abord. En tout cas, merci Seigneur pour tout. Pour ceux qui avouent des choses comme ça, ce que je voulais dire, pour compléter la vidéo, je pense que j'ai fait ça hier, oui, je pense. Donc, ce que je voulais dire, il faut pas croire au diable. Parce que lorsque le diable, on ne s'associe pas, ok? On ne s'associe pas avec Satan. Parce que lorsque tu crois à ses œuvres, lorsque tu crois à sa parole, lorsque tu crois, les gens, ils ont avoué, moi je me suis mise ici, je vous dis que c'est faux. Ceux qui avouent là, il n'y a pas de vérité, c'est faux. Hier, j'en ai parlé, j'ai dit c'est faux, 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 faux. C'est faux, faux, faux. Il n'y a pas de vérité dans tout ce qu'ils ont dit là, de A à Z. Il n'y a pas de vérité dedans. Maintenant, je parle à ceux qui vont croire. Je leur dis, Satan là, on ne s'associe pas avec lui. Parce que lorsque tu crois à ses mensonges, tu t'es associé avec lui. Donc un jour, lorsque toi aussi, tu vas les paroles vont sortir de ta bouche. Tu vas commencer à dire dans la famille là. Tous les gens qui sont décédés là, c'est moi je les ai tués. Ok? Lorsque tu crois en une personne qui a avoué, voici ce qui va arriver dans ta vie aussi. Attention. Il faut faire attention aux œuvres du diable. Dès que tu crois au diable, tu deviens son instrument. Tu deviens un instrument du mal. Donc, tu peux faire deux choses. Ou c'est toi qui vas utiliser pour accuser. Oui, ou c'est toi qui vas utiliser. Parce que moi, il m'a utilisé pour accuser. Ou bien, les paroles vont sortir de ta bouche. Toi, tu seras l'accusé. Ça veut dire que toi, tu seras la personne qui va avouer. Vous savez, Satan là, je connais plein de choses. C'est pour cela que je vous parle. La personne qui croit est un danger pour lui-même. La personne qui croit aux œuvres du diable, cette personne-là est un danger pour lui-même, pour sa famille. Donc, ou tu vas être la personne qui va utiliser pour attraper les sorciers, pour dévoiler les gens que vous traitez de sorciers là, où tu vas faire ce travail-là, ou bien tu vas même pas t'en rendre compte, les paroles vont sortir de ta bouche. Tu vas commencer à dire, c'est moi j'ai tué lui là. Bébé qui est mort là, c'est moi je l'ai tué. Maladie de cette personne qui est décédée, c'est moi je l'ai mis cette maladie. C'est comme ça Satan fait. On ne s'associe pas avec lui. On ne s'associe pas avec le diable. Il va t'utiliser pour faire son œuvre.
Ou bien c'est toi qui vont tuer. Parce que quand tu avoues comme ça, les gens te tuent. Ou bien, oui, ou les gens qui vont croire là, c'est eux qui vont tuer la personne qui a avoué. Ok? C'est comme ça chez Satan. On ne s'associe pas avec lui. Donc, rejetez tout ce qui est mensonge. Je vous ai bien dit et j'ai démontré hier comment les sorciers peuvent avouer. Je vous ai dit, lorsque l'esprit est sorti de mon corps, c'était comme si c'est une voiture qui m'a passé dessus. Ok? Donc, j'ai eu ça là. Moi, il m'a utilisé pour accuser les gens. Quand je parle à les gens, ils croient. C'est une puissance satanique. C'était des esprits impurs qui étaient là. Et ce sont les mêmes esprits impurs là que les gens ils ont adorés dans le village là. Mais ils ont différents rôles qu'ils jouent. Ok? Ils rentrent en une personne et la personne peut parler comme le défunt. Ok, bref. Donc, je vais rentrer dans mon message du jeûne. Parce que hier, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, j'ai vu sur le Facebook, j'ai vu que ils ont écrit un homme, je ne sais pas s'ils ont dit un pasteur, je ne sais plus si c'est un pasteur, ils ont dit, le monsieur que vous voyez, ou bien le pasteur là, mais je ne sais pas vraiment s'ils ont dit le monsieur ou le pasteur, ils ont dit cette personne a jeûné pendant 40 jours et il est décédé. Vous voyez les messages comme ça souvent, lorsque tu n'as pas la foi, lorsque tu es un nouveau chrétien, tu vas voir ça, ça va t'effrayer et tu ne vas plus jamais jeûner. Alors que la parole dit, ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc lorsque j'ai vu ça là, j'ai pensé à quelqu'un quoi. Et je me suis dit, voilà des choses comme ça. Les gens ils mettent de n'importe quoi sur les Facebook. Quelqu'un qui n'a pas, quelqu'un qui n'a pas la connaissance, cette personne va tomber sur quelque chose comme ça, ben la personne va rétrograder, la personne va reculer, la personne va dire, ben si les gens gênent pour mourir, là, moi j'ai plus gêné. Et là tu seras bloqué, parce qu'il y a des délivrances qui s'opèrent, parce que tu as gêné. Donc, on ne nous dit pas l'histoire, on ne nous raconte pas l'histoire de la personne. On met seulement, il a gêné 40 jours, il est décédé. Pour seulement, ce sont des œuvres du diable. Satan sait que lorsque on gêne là, lui là, ces démons-là, ils prennent la fuite. Ces démons-là ne savent plus où s'abriter. Ils te quittent. Ils savent ça. Donc, c'est une façon de décourager les gens. Et les gens, ils mettent comme ça, sans explication. Pour dire, il a voulu être comme Jésus-Christ. C'est ce qu'ils ont mis. Lui, il voulait ressembler à Jésus-Christ. Il a jeûné pendant 40 jours, il est décédé. Donc, moi, je suis en train de dire à quelqu'un ici, le jeûne, c'est très bien. Ça dépend. Ok, la parole dit, Dieu ne répond pas à tout le monde. La personne qui a jeûné et qui est décédée, est-ce qu'il a invité Dieu dans son jeûne? Donc le titre de ce message est, invite Dieu dans ton jeûne. Avant de jeûner, avant de prendre la décision pour jeûner, on prie. On demande la faveur à Dieu, on demande la grâce à Dieu, on demande de l'aide à Dieu. Conduis-moi, aide-moi, accompagne-moi dans le jeûne. La parole dit, sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Donc, si tu n'as pas invité Dieu, toi, tu décides de jeûner et tu meurs là. C'est la faute de qui? On ne peut pas prendre ça là pour dire que le jeûne a fait ça là. Le jeûne délivre. Moi, c'est grâce au jeûne que j'ai eu beaucoup de délivrance. Beaucoup de délivrance. Les incantations du fétiche, c'est le jeûne. Tu jeûnes pas là, il y a des démons, c'est pas la prière.
Tu vas prier, ils seront là. Et tu ne jeûnes pas une fois. Tu dois jeûner des mois et des mois. Mais il y a une façon de jeûner que ça dépend de ton... Ça dépend. C'est l'esprit. Tu invites l'Esprit Saint. Tu invites l'Esprit de Dieu et Dieu te montre comment jeûner. La fois passée, lorsque j'ai parlé du jeûne, j'ai dit, je jeûnais un jour et le lendemain, j'arrêtais. C'est l'Esprit de Dieu qui m'aidait. Ok? Tu jeûnes un jour sec et le lendemain, tu arrêtes. Au début, comme il y a longtemps là, au début, j'ai commencé parce que c'était ce jeûne-là que je connaissais. On jeûne du matin. Le matin, tu te lèves, tu ne manges pas. Jusqu'au soir à 6 heures, tu coupes le jeûne de la façon que les musulmans la font. C'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai commencé à faire un jour sec. Le lendemain, je mange. J'ai commencé à faire 2 jours secs. Ok? Après 2, 3e jour, je mange. C'est comme ça. L'Esprit de Dieu te conduit. L'Esprit de Dieu t'aide. La parole dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. On invite Dieu. Excusez-moi si c'est noir, ok? Donc, c'est ça. C'est noir, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais... Ok? Donc, on invite Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Toi, tu vas penser que c'est toi qui es en train de faire. Non. C'est Dieu qui te donne l'intelligence. C'est Dieu qui te montre ça. J'ai commencé à faire ça comme ça. Et la délivrance a commencé. Il y a des choses qui m'ont quitté. Vous voyez? Donc c'est très important, ça dépend de ce monsieur. Est-ce qu'il a invité Dieu? On ne sait pas. On ne se lève pas comme ça. Donc, lorsque j'ai jeûné, après, lorsque j'ai eu la délivrance, après... Ça m'a pris 5 ans avant de recommencer le jeûne. Ok? Parce que j'étais effrayée. Ok? Il y a des nouvelles qui m'ont effrayée. Et j'ai repris le jeûne. Je sais que ce sont... Quelqu'un m'a effrayée, quoi. Et puis j'ai arrêté. Donc après 5 ans, j'ai repris le jeûne. J'ai repris le jeûne l'année passée. Ok? J'ai repris le jeûne l'année passée. Et c'est comme ça, quoi. Il faut inviter Dieu et Dieu va te conduire dans le jeûne. Donc, lorsque j'ai commencé le jeûne, oui, j'ai fait le jeûne l'année passée, cette année, le mois passé, quand j'ai commencé à jeûner, parce que je suis quelqu'un, j'aime la nourriture, vous voyez, donc, le début, là, ok, parce que je vais arrêter à longtemps. Le début du jeûne, c'est un jeûne sec. Le premier jour, jeûne sec, il y avait pas, je n'étais pas vraiment chose. Ça ne m'a pas dérangé. Mais deuxième jour, là, je tremblais sur moi comme ça. Il n'y avait pas la force. Il n'y avait pas la force. Et je me suis mise à genoux dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, donne-moi la force. C'est comme ça on fait. Donne-moi la force pour continuer. Donc, je me sentais faible. Et après, je n'ai pas l'habitude de dormir dans la journée, hein, ok? Je n'ai pas l'habitude parce que j'aime la connaissance. J'aime apprendre. Donc, j'apprends plus dans la journée. Donc, je n'avais pas l'habitude de dormir dans la journée. Mais le jour là, je ne pouvais pas tenir. J'ai prié encore. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu me permets, est-ce que c'est bien que je me couche pour dormir un peu? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, si ça va te faire du bien, il faut dormir. Alors, je me suis couchée. J'ai passé 3 heures de temps, 2 heures ou 3 heures de temps. J'ai bien dormi. Lorsque je me suis réveillée, j'avais la force. Vous voyez, ce sont des choses spirituelles. Ce n'est pas simple. Dieu doit nous donner la force spirituelle. Vous allez voir la personne qui est en train de jeûner là. Vous allez voir que la personne a maigri. Mais spirituellement, il est fort. Spirituellement, cette personne est forte.
C'était comme ça. Lorsque j'avais commencé à jeûner pendant le moment où j'étais malade, où l'esprit du fétiche me fatiguait, j'avais maigri. J'étais devenue comme squelette. Mes parents, ils avaient peur. Mais je leur disais, ça va. Je me sens, j'avais la force spirituellement. J'avais la force spirituelle. Ok? J'étais forte. C'est comme ça, ça te donne la force. Tu deviens fort. Et il y a d'autres choses que Dieu met. Donc, je vous encourage, il ne faut pas que quelqu'un va vous décevoir. Pour dire, quelqu'un a gêné, il est décédé là. Toi, ne gêne pas. J'ai écouté un pasteur là, qui a dit, la nourriture qu'on mange là, ça fait 7 ans dans notre ventre. 7 ans. Il faut faire des recherches. 7 ans dans notre ventre. Donc, eux, lorsqu'ils jeûnent, ils boivent de l'eau. Tout ce qui est liquide, là, ils prennent. C'est ce que lui, il a expliqué. Mais moi, mon jeûne, j'ai fait ça sec. J'ai fait ça sec, sans l'eau. Donc, ça dépend des gens. Tu veux, tu prends de l'eau. Tu veux, tu fais sec. Mais il faut t'assurer que Dieu, il est avec toi. Il t'accompagne. La parole dit, on ne peut rien faire sans Dieu. Donc, si la personne est décédée, ça veut dire Dieu n'a pas approuvé. Dieu n'était pas là. Il ne l'a pas invité. Il était seul dans son jeûne. Jésus a fait 40, je ne sais pas si c'est 40 jours, 44 jours, je ne sais pas. Je pense que c'est 40 jours de jeûne. Ok? Lorsqu'on jeûne, c'est prière et jeûne. C'est deux choses. Tu ne peux pas te lever seulement jeûner sans prier. En même temps que tu es en train de jeûner, là, tu pries. Tu demandes, quand ça chauffe là, je vous ai dit, je tremblais comme ça. Deuxième jour là, je ne pouvais pas. Je tremblais comme ça et je dis, Seigneur, grâce, ta grâce, ta grâce. Aide-moi. Et j'ai eu l'idée d'aller dormir. Lorsque je me suis couchée, je me suis levée, ça va. Hier, j'étais en jeûne. Ok, ça fait 2 jours. Oui, c'est 3e jour aujourd'hui, j'ai coupé le 3e jour. Comment j'étais hier? J'étais bien. J'ai eu la force spirituelle. Spirituellement, j'avais la force. Il y a la force qui vient de... Tu ne sais pas où, mais c'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui te rend fort pour continuer. Et lorsque je jeûnais, ce n'était pas pour moi, je faisais pour les autres, pour les gens. Ok, donc on peut aussi jeûner pour les gens. On jeûne pour nos enfants, on peut jeûner aussi pour ceux qui ont pour ceux qui sont malades. On peut jeûner pour eux aussi. C'est comme ça le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas mauvais. Donc, dans le jeûne, il y a beaucoup de choses qui quittent. Il y a quelqu'un qui a jeûné. Elle a commis adultère. Ok? Elle a jeûné pendant 30 jours. Et le calme est revenu dans son âme. Parce que avant d'aller ouvrir tes jambes quelque part là-bas, Satan t'a trompé et tu as reçu un démon ou bien quelque chose. Donc Dieu va lorsque tu plaides ton cas à Dieu, Dieu va te pardonner. Mais il y a des choses qui sont rentrées. Ça doit partir. Après 30 jours, ça va. 30 jours, mais c'est pas 30 jours au complet, quoi. La personne fait un peu, elle coupe et puis la personne continue. C'est comme ça, on fait un jour, le lendemain on mange, on reprend pendant 30 jours. Ok, c'est comme ça. Ou bien tu jeûnes. Le matin, tu ne manges pas, à 6 heures, tu manges. Matin, tu ne manges pas, à 6 heures, tu manges. C'est comme ça. Et le démon qui est venu te séduire, là, il va partir. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, les choses, il y a les vraies choses qu'on veut avoir là. On ne les ramasse pas comme ça. C'est en luttant dans le jeûne là. Il y a des choses que Dieu dépose en toi. Je sais pas, j'ai eu la force comme ça. J'ai eu la force. Donc c'est comme ça. La parole dit ici. Où c'est parti là? Attendez. Hein.
La parole dit, Matthieu, j'ai mis ça sur ma page. La parole dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est comme ça, il y a des choses là, il faut être violent pour prendre. Dans le jeûne aussi. Donc moi, j'aime le jeûne sec. Ok? J'aime le jeûne sec. C'est pas facile, mais on tient bon, on demande la grâce à Dieu et Dieu nous accorde ça. Il faut, tu le fais, il faut arrêter. Quand ça chauffe là, tu arrêtes. Tu manges et tu reprends. Le jour tu dois manger là, assure-toi que tu as bien mangé et va doucement avec la nourriture. Bois de l'eau d'abord, prends au moins 30 minutes. Tu as bu de l'eau, faut pas mettre les nourritures en désordre. 30 minutes ou 1 heure de temps, tu essaies de manger doucement, doucement les bouillons, les bouillies, vous voyez, des choses comme ça. Il faut faire entrer la nourriture doucement. Faut pas aller prendre gros foutou comme ça pour manger. Non, tu vas doucement avec la nourriture parce que ça a pris 2 jours, tu n'as pas mangé. Donc va doucement avec la nourriture, un peu. Tu as bu l'eau, attends 1 heure, 30 minutes, tu bois le jus. Il y a jus, ici c'est le jus de pomme, jus d'orange. Au pays, c'est, comme on appelle, jus de gem-gem, il y a bissap, il y a tout, ok? Quelqu'un ne va pas me dire qu'il n'y a pas ça. Il y a les jus au pays. Tu manges le fruit, tu fais un peu. Lorsque ton ventre commence à s'habituer, là, tu fais rentrer la nourriture doucement. Doucement, c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. Le royaume, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est comme ça. Lorsque j'ai commencé à jeûner pour quelqu'un, lorsque j'ai décidé de jeûner, c'est là que Dieu m'a montré que ce sont des incantations, les paroles magiques que la personne, qui a été prononcée sur la vie de la personne lorsque la personne était bébé. C'est pour cela que la personne se comporte comme ça. Lorsque j'ai décidé, c'est là que j'ai vu ça, c'est là que Dieu m'a montré, Dieu m'a fait cette grâce. Si je n'avais pas décidé de jeûner là, je n'allais pas savoir. Et j'ai jeûné pour cette personne. Jeûné. Je vais encore continuer. Donc, il y a des choses qui sont révélées lorsque tu jeûnes. Il y a des choses, lorsque je suis partie chez le féticheur, lorsque j'ai jeûné, il y a des esprits, il y a des démons, il y a des choses qui m'ont quitté après le jeûne. Dieu m'a montré dans une vision. C'est comme un dragon. Lorsque j'étais couchée, après le jeûne, après 1 semaine de jeûne, j'étais couchée là. Et avant 1 semaine, c'était comme quelque chose veut sortir de ma bouche. C'était comme la mousse. Vous voyez la mousse du savon là. C'était comme ça. Je voyais ça dans une vision. Ma bouche, c'est comme si quelque chose veut... Il y a la mousse dans ma bouche. Quelque chose... vous voyez? Donc, je ne comprenais rien. Mais un jour comme ça, j'étais couchée après le jeûne, après 1 semaine. Donc, lorsque vous jeûnez là, vous allez voir dans le même mois ou peut-être après 2 mois ou dans 1 semaine, parce que je n'ai pas vraiment noté lorsque j'ai jeûné, quand c'est sorti, vous voyez. Donc, c'est pas le même jour. Il y a d'autres, peut-être ça peut être le même jour. Pour moi, ce n'était pas le même jour. J'ai oublié même le jeûne, je me suis couchée. C'était dans la journée et quelque chose, c'est comme si quelque chose allait sortir de ma bouche. J'ai commencé à dormir et le serpent comme un dragon est sorti de ma bouche. Ça a duré pendant 30 minutes. La chose qui est sortie de ma bouche là,
partait comme un perdant, comme un dragon, un esprit dragon. Il partait, je l'ai vu du dos, il partait découragé. Vous voyez les gens, quand ils vont jouer ballon, lorsqu'ils perdent, comment ils s'en vont, c'est comme ça, ils partaient et puis ils rentraient dans la brousse. Ça a duré, la vision a duré 30 minutes. Puis je l'ai vu sortir et puis il est parti. C'est comme ça, le jeûne est très important. Lorsque tu fais ta part, Dieu fera aussi pour lui. Donc ne laissez pas quelqu'un vous décourager. La parole nous précise bien, ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. C'est ce que ça dit. C'est cette parole-là, tu prends et tu pries. Tu dis, Seigneur, je veux être délivré. Mais ta parole dit, c'est par la prière et le jeûne. Donc j'accepte cette parole. Et Dieu va t'aider. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça. Jésus est Seigneur. Ne soyez pas découragés. Lorsque tu jeûnes, que tu te sens faible, si tu dois arrêter, tu arrêtes. Si tu peux continuer, tu continues. Si tu vois, il y a aussi Satan. Satan va vous... Lorsque Satan sait que vous allez recevoir une délivrance, il va... Si chaque fois, je dis à quelqu'un, si chaque fois tu décides de jeûner et puis tu te sens malade, et puis tu ne jeûnes pas, un jour, force un peu. Malgré la maladie, si tu, par exemple, si tu as mal à la gorge, ou bien tu fais diarrhée, si tu prends le médicament, le lendemain, jeûne. Parce que c'est pour... Souvent, Satan est là pour te décourager. Parce qu'il y a des démons qui sont là qui ne veulent pas partir. Donc, il va te montrer des choses comme ça, tu vas penser que tu es malade, alors que tu n'es même pas malade. Il faut foncer un peu pour voir. Si la maladie résiste, alors tu arrêtes de jeûner. Sinon, il faut insister un peu pour voir. Souvent, quand tu insistes un peu là, tu vas voir que ce n'était pas une vraie maladie qui était là. C'était pour te décourager parce que l'esprit qui est là ne veut pas que tu jeûnes. Si j'entends les gens qui disent souvent, je ne pouvais pas jeûner parce que je suis malade. Non. Non, souvent il faut forcer un peu pour voir. Force un peu pour voir. Si tu vois que tu es trop malade, arrête. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Bye. Bye.